Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on enfile la blouse du technicien en contrôle qualité. Imaginez, on est au labo et une alerte vient de tomber sur un nouveau lot. On va voir ensemble, pas à pas, comment décrypter ce qui se passe. Alors voilà, le cœur du problème. On a un nouveau lot de crème hydratante et le conductimètre affiche 620 microsiemens par centimètre. Le truc, c'est que la spécification, elle, doit être entre 800 et 900. La première question, c'est bien sûr, est-ce que ce lot est conforme ? Mais la vraie question, la plus importante pour nous, c'est qu'est-ce que ce chiffre essaie de nous dire ? Ok, pour mener l'enquête, voici le plan de match. On va commencer par l'essentiel. C'est quoi la conductivité ? Ensuite, on verra comment ça nous permet de savoir si on a une crème, huile d'enzo ou l'inverse. Puis, on abordera la stabilité, un point crucial. Et à la fin, armé de tout ça, on portera notre verdict sur ce fameux lot 620. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Notre outil numéro 1, c'est la conductivité. C'est juste un chiffre, mais un chiffre qui en dit long, vraiment très long sur un produit. Bon, la conductivité, en gros, c'est quoi ? C'est la capacité d'un liquide à laisser passer le courant électrique. Et pour ça, il faut un truc essentiel, des ions. S'il n'y a pas d'ions qui peuvent bouger, il n'y a pas de courant qui passe. C'est aussi simple que ça. L'analogie de l'autoroute est parfaite, les ions, ce sont les voitures qui transportent l'électricité. Juste un petit point technique, mais qui a son importance. Il ne faut pas confondre la conductance et la conductivité. L'appareil, lui, il mesure la conductance de l'échantillon qu'on lui donne. Mais nous, pour pouvoir comparer les choses, on utilise la conductivité, qui est une propriété propre à la solution, peu importe l'appareil. C'est ça qui nous garantit que nos mesures sont fiables et comparables d'un labo à l'autre. Et là, regardez un peu ces chiffres. C'est ça qui est fascinant. D'un côté, on a l'huile de jojoba, conductivité quasi nulle, 0. C'est un isolant parfait parce qu'il n'y a pas d'ions dedans. De l'autre côté, une simple solution saline, et là on explose les scores avec plus de 15 000. Entre les deux, l'eau purifiée, très peu conductrice, et une lotion tonique qui contient des sels minéraux, donc des ions, et hop, la conductivité monte. On voit bien le lien direct. Bon, maintenant qu'on a les bases, passons à la première application vraiment concrète au labo. Comment est-ce qu'un seul chiffre peut nous dire la nature profonde d'une crème ? C'est presque magique. On va voir comment il nous révèle si c'est une émulsion huile d'enzo ou l'inverse. Et voilà le secret. Tout dépend de ce qu'on appelle la phase continue. C'est la phase qui entoure l'autre. Dans une émulsion huile d'enzo, c'est l'eau qui est continue. Les ions peuvent nager librement, l'autoroute est grande ouverte, donc la conductivité est élevée. Mais dans une émulsion eau dans huile, les gouttelettes d'eau sont des petites îles piégées au milieu d'un océan d'huile. Les ions sont coincés. Résultat, le courant ne passe pas, la conductivité est très faible. C'est la clé de tout. Allez, un petit test pour voir si ça rentre. Prenons une crème solaire du genre bien épaisse qui résiste à l'eau. D'après ce qu'on vient de voir, est-ce que sa conductivité sera plutôt élevée ou plutôt faible ? Pensez à sa fonction principale, faire barrière. Et oui, la réponse est faible, forcément. Pour être résistante à l'eau, sa phase externe, sa phase continue, doit être de l'huile. Et qui dit phase continue huileuse dit impasse pour les ions. Donc conductivité très basse, c'est logique. Et ça se vérifie parfaitement avec des produits du commerce. Regardez, une crème hydratante visage, un lait démaquillant, ce sont des produits où l'eau est la phase principale pour l'hydratation, la fraîcheur. Leur conductivité, élevée, 920, 1150. Par contre, un baume à lèvres protecteur. Sa fonction, c'est de faire une barrière grasse. C'est une eau dans huile. Et sa conductivité, dérisoire, à peine 3. Les chiffres ne mentent pas. Maintenant, on passe à une application encore plus puissante du contrôle qualité. Presque de la voyance. Il s'agit de prédire la stabilité d'un produit. Comment la conductivité peut nous alerter d'une catastrophe des semaines avant qu'elle ne soit visible à l'œil nu. Voici les données d'un test de vieillissement accéléré. On stocke la crème à 40 degrés pour voir comment elle tient. Semaine 0, on part de 860. Semaine 4, on est à 840. Bon, une légère baisse, rien d'alarmant. Et puis, semaine 5, patatras, la valeur s'effondre à 410. C'est une chute vertigineuse. C'est le signal d'alarme, le produit est en train de lâcher. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle une inversion de phase. C'est la pire chose qui puisse arriver à une émulsion. En gros, notre crème huile d'enzo, qui était légère et agréable, s'est transformée en une eau dans huile, un truc gras et instable. La structure a complètement basculé. La conductivité, qui était haute, est devenue basse. C'est la signature d'un produit qui a échoué au test. Ok, maintenant qu'on a toutes ces cartes en main, on peut enfin revenir à notre problème de départ, ce fameux lot 620. Il est temps de rendre un verdict de pro. Le rappel des faits, le lot est à 620 alors que la norme est entre 800 et 900. La réponse est donc sans appel. 620, c'est très en dessous du minimum de 800. Ce lot n'est pas conforme. Point final. Bon, le verdict est tombé, mais le travail ne fait que commencer. La grande question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? On a plusieurs hypothèses sur la table. Peut-être une erreur dans la formule, un ingrédient manquant ? Ou alors, et c'est plus inquiétant, un début d'inversion de phase, le signe d'une instabilité. Ou alors quelque chose de plus simple,
comme une mauvaise température de mesure. Il ne faut jamais oublier non plus de vérifier l'appareil lui-même. Un problème de calibration, ça arrive. Face à un résultat comme ça, il y a un protocole à suivre. C'est notre plan d'action immédiat. Étape 1, on met le lot en quarantaine. Absolument rien ne doit sortir de l'usine. Étape 2, on revérifie tout. On refait la mesure, on contrôle la température, l'étalonnage du conductimètre. Étape 3, on mène l'enquête papier. On va décortiquer la fiche de fabrication, les peser, on cherche la moindre anomalie. Et enfin, étape 4, on fait remonter l'information. On prévient le responsable qualité avec un rapport clair, des faits, des chiffres et nos hypothèses. C'est exactement ça. Cette phrase résume tout. Un simple chiffre, une mesure qui prend quelques secondes et derrière on a toute l'histoire du produit. On sait ce qu'il est, s'il est stable et s'il est conforme. C'est vraiment un outil d'une puissance incroyable en contrôle qualité. Et on peut finir sur cette réflexion. Si une mesure aussi basique que la conductivité est capable de rendre compte autant de choses, ça laisse songeur. Quelles autres informations vitales se cachent dans toutes les données qu'on accumule chaque jour au labo? La clé, au final, ce n'est pas tant d'avoir la donnée, mais de savoir la faire parler.